depuis le début de ma vie de guignol, le feeling, il est en top position. Tout se fait au feeling. Ouais. Genre, c'est un truc, je le sens pas, Tu vas pas. j'y vais pas. Merci Sirou, Avec plaisir. ça me fait méga plaisir. Comment présenter Cyril, ou plutôt plus connu sous le nom de Sirou? Je crois qu'on te définit comme un artiste musicien vidéaste, un artiste multimédia. On peut dire ça. Je sais aussi que tu es un digne descendant d'une dynastie de chasseurs d'ours blancs en Sibérie. Oui, je pensais que c'était top secret, mais oui, absolument. Ouais. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas l'aspect le plus important, le plus marquant de ta carrière. Ça dépend. Pour moi, c'est le plus important. C'est Mais vrai après, ouais, bah oui, Ok. quand même. Mais du coup, ça m'intéressait de savoir comment toi tu te présenterais en fait. Comment toi tu devais, ton personnage déjà, et après peut-être au niveau perso, mais si toi tu devais te dire ce que j'ai envie qu'on sache de moi ou que j'aimerais être décrit comme, tu dirais quoi? C'est une bonne question, je sais pas. J'ai pas mal de casquettes, ce qui fait que j'ai un peu de la peine à me présenter en une phrase. Beaucoup de gens me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton job? C'est quoi ton travail? C'est quoi ton domaine? Ouais. C'est quoi ton art? Puis à chaque fois, je fonds un peu et je disparais parce que je sais pas trop quoi répondre. Comment tu penses que tes amis, les gens que tu fréquentes le plus te décriraient? Ou qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Alors, le peu d'amis que j'ai, j'en ai deux, dirait il est génial et l'autre dirait il est extraordinaire. Donc, je sais pas. Non, blague à part, Des amis honnêtes. c'est une bonne question. Je pense que, pareil, je pense que on peut me décrire un peu comme une sorte de touche-à-tout, un artiste multimédia peut-être, comme j'ai l'habilité ou la faculté de pouvoir travailler autant le son que l'image, que la mise en scène, la performance, c'est un peu plus difficile de me catégoriser. Mais en tout cas, je pense que mes amis proches diront que je suis une personne, j'espère en tout cas, agréable à côtoyer. Ouais. Et ça, c'est en tout cas l'aspect numéro 1 auquel je fais gaffe. Ouais. La bienveillance et puis la sincérité, l'honnêteté. Et derrière ça, je suis un connard. Voilà. Mais t'as envie de savoir qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'en fait, j'ai pris cette liberté de demander à quelques-uns des potes qu'on a en commun. D'accord. Comment ils te présenteraient? Enfin, je leur ai posé la question, c'est quoi qui t'a marqué le plus de Cyril Sirou quand tu l'as rencontré ou bien dans tes interactions? Et en fait, il y a une personne qui m'a dit sa folie de grand enfant et sa créativité. Ok, ouais. Donc on te définit un peu comme un grand enfant, on voit que tu es méga joyeux et puis que tu as envie de t'amuser. Ouais. Un curieux passionnel qui adore comprendre et qui doit creuser pour savoir en fait, pourquoi c'est comme ça et en fait aller au fond des choses. Et puis en fait un truc que j'ai beaucoup aimé, et puis je pense que ça t'a défini aussi bien parce que c'est ce que je vois moi dans tes vidéos, c'est cette personne-là me disait en fait si moi j'ai un doute ou si j'ai un problème ou si je suis pas sûr de quelque chose, je parle avec Sirou et en 2 secondes il me rassure, il me dit mais oui fonce, vas-y fais-le, ou il me montre comment le faire en fait. Ah yes. Donc ça, c'est ça, Obama. Ouais, mais je crois qu'il fallait pas dire. Ok, d'accord. Il m'a dit de pas. Sorry, Barack. C'est bon, on coupe. Mais en fait, je trouve que ça te définissait bien en fait, parce que je me suis dit, pour créer la typologie de vidéo que tu crées, il y a du son, il y a de la musique, il y a des images, il y a de la vidéo et les montages que tu fais sont fous quoi. Donc, comment ne pas le faire en creusant jusqu'au bout? Puis je trouve que c'était un beau compliment en fait que cette personne t'a dit. C'est un très beau compliment et je pense que c'est l'entière vérité. C'est assez beau de l'entendre de la part d'un point de vue externe parce que c'est absolument comme ça que je le vois maintenant que c'est dit.
C'est-à-dire que en fait, il y a une grande part de spontanéité ou en tout cas de creusage et moins de réflexion en amont qui mène après à cet aspect de réflexion et après de construction et de schématisation de choses qui finalement débouchent sur une œuvre ou autre, quoi. Mais donc l'aspect de creuser, je trouve que c'est totalement juste, quoi. C'est vraiment aller passer à l'action, quoi. Ouais. Prendre la pelle, commencer à creuser, voir ce qu'il en ressort, et c'est comme ça qu'on trouve aussi les belles choses, les choses vraies, les choses simples, et les choses qui nous font face tout d'un coup spontanément, quoi. C'est quoi le dernier truc qui t'a fait face spontanément? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué là dans ces derniers jours, dernières heures? Je sais pas. Bonne question. Le sachet de thé au gingembre que j'ai voulu squeezer, puis en fait il s'est ouvert et du coup mon thé a un goût très fort. Ça m'a fait face, mais je l'ai pu le gérer plutôt bien parce que Ça va? Ça va. Je pensais que j'ai pas d'intolérance forte au sachet de thé qui craque. Et sinon, une chose qui me fait face, je suis actuellement, on en parlait avant, hein, je suis actuellement en train de bosser sur le récapitulatif de fin d'année. Et ce qui me fait face une fois de plus, c'est de constater qu'en fait, dans notre bon vieux monde, il n'y a pas énormément de choses qui bougent d'une année à l'autre. Alors bon, c'est un peu nul à dire, en fait, il y a plein de choses qui bougent, mais là où je vais puiser mes sources, c'est-à-dire sur les chaînes de médias, ça reste quand même un petit peu cyclique, et puis on retrouve un petit peu les mêmes, un peu les mêmes cas de figure, un petit peu ces états qui restent un peu stagnés sur les mêmes choses d'une année à l'autre. Et ça, voilà, c'est un petit peu des fois un petit peu épuisant, je trouve. Donc là, plus que d'habitude, je vais encore essayer d'aller creuser plus loin pour essayer de voir ce qu'on peut en dégoter, et puis voir un peu si on arrive à quand même recentrer tout ça sur l'être humain, quoi, parce que finalement on est là, puis on essaie de faire au mieux pour trouver notre place dans ce monde, et puis essayer de trouver notre chemin et notre voie, quoi. Et je pense que c'est important. Et du coup, tu trouves un peu ta place? Moi, je crois que je trouve un peu ma place, mais de fil en aiguille. Et je pense que c'est des états d'âme aussi. Je trouve ma place en naviguant entre des états d'âme, entre des rencontres, entre de belles et de moins belles choses qui font que je me construis de fil en aiguille et que je deviens ou que j'évolue. Et je pense que le fait d'évoluer, c'est hyper important, je crois. Enfin, c'est cool de ne pas rester figé en étant toi. Enfin, toi, tu peux, parce que t'es quand même comme t'es super, quoi. Je suis super. Ouais. Les chaussettes, enfin, tout match, quoi. T'as vu? Ouais. Non, justement. C'est italien. Oui, justement. C'est au topissime. Mais le reste de la Terre devrait quand même un petit peu évoluer. Voilà. Ok. Ouais. D'accord. Eh ben, merci pour le compliment. Je sais qu'il y a un petit peu d'ironie là derrière, mais je le prends quand même, le compliment. Très bien, prends. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut faire. Il faut prendre les compliments quand on nous les donne. Je pense aussi. En termes de créativité, ton inspiration, tu la prends d'où? Elle vient d'où? Je sais pas. Je pense que je la puise un peu partout. Enfin, je la puise. Il y a forcément une énorme partie d'inspiration qui vient d'artistes, de gens qui m'entourent de près ou de loin, que je vois interagir et faire des choses dans tout type de situations, que ce soit artistique ou autre, dans les situations du quotidien. Et ça, c'est très inspirant. Et je pense qu'il y a ce côté humaniste qui fait que je m'inspire, et je pense que je redonne beaucoup aussi par rapport à cet échange humain, quoi. Et donc l'inspiration vient essentiellement de ces échanges-là. Et puis ensuite, potentiellement de quelque chose de pas palpable, je sais pas, de quelque chose d'un peu ésotérique. Alors je suis pas à fond dans l'ésotérisme, ou même peut-être pas du tout, je sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même une partie de nous qui est pas contrôlable et qu'il faut pas contrôler pour justement avoir ce truc un peu irrationnel qui fait que tout d'un coup, on est inspiré par un truc qui vient de on sait pas où, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Et puis naît la créativité, naît l'inspiration, naissent des choses un peu farfelues, quoi. Est-ce que c'est trop rationnel de vouloir comprendre d'où vient l'inspiration? Est-ce qu'il y a un truc précis qui dit en fait ça vient de là, Marco? Mais je pense qu'il y a quand même. Je pense pas que c'est trop rationnel. Je pense qu'il y a quand même une partie très rationnelle, parce qu'on est fondamentalement, visuellement et auditivement, et même en termes de toucher, inspiré par ce qui nous entoure.
Donc ça, c'est quand même le côté scientifique qui fait que faudrait ouvrir nos cerveaux et puis voir un petit peu ce qui se passe quand tout d'un coup quelque chose nous touche ou nous inspire. Donc il faut pas mettre de côté, je pense, cet aspect-là. Mais c'est la combinaison, à mon avis, des deux, voire encore de plus d'aspects qui font que ensuite la créativité naît, quoi. Ouais. T'as fait une petite transition sans le savoir, mais toi, tu penses que ton environnement, que ça soit personnel, professionnel, la ville dans laquelle tu vis, ça, c'est un truc qui a fait que tu es devenu l'artiste que tu es aujourd'hui ou bien? Oui, je pense. On peut prendre point par point. Moi, si on commence par la ville, donc c'est-à-dire un peu l'écosystème dans lequel je nage, c'est forcément hyper inspirant. Bienne a une... Comment dire, c'est un melting pot de gens complètement foufous qui vont au bout des choses, qui suivent leur instinct. Et je pense que ça, c'est super, sans arrière-pensée de dire est-ce que je vais plaire aux autres, est-ce que je vais percer, C'est un peu des gens qui sont très spontanés dans l'approche, très instinctifs, intuitifs. Et c'est hyper agréable d'échanger avec ces personnes. Et donc, je pense que ce berceau-là, il m'a aussi forgé en tant que tel aujourd'hui. Et je pense que j'aurais été peut-être un peu plus bridé dans d'autres villes, dans d'autres cas de figure. Et après, l'entourage direct, ça fait suite à ça. C'est-à-dire que les gens qui évoluent dans cette ville-là, je pense qu'ils ont pour la plupart aussi choisi d'y rester parce qu'ils et elles s'y sentent bien. Donc je pense que ça fait aussi que ces personnes-là deviennent ce qu'elles sont. Et donc il y a ce combo-là qui fonctionne. Et voilà, donc oui, je pense que Bienne est une ville assez ouverte et assez comment dire, bien faite pour pouvoir se développer créativement en tout cas. Moi, artistiquement, c'est vrai que ça chôme pas, quoi. Ça chôme pas du tout. De côté artistique, tu penses que tu l'as aussi de par ta famille ou de par tes ancêtres chasseurs d'ours ou bien? Oui, c'est une bonne question. J'en discutais avec mon père pas plus tard que la semaine passée. Et on se disait, c'est marrant parce que typiquement, ma sœur, elle n'a pas forcément cette fibre-là. Alors qu'on vient, on a les mêmes parents, on a eu la potentielle même éducation à peu de choses près. Ouais. Donc d'un côté, je pense que oui, je pense on a beaucoup écouté de musique à la maison, il y a quand même eu cette approche artistique qui est assez forte. Ma grand-mère aussi, elle était assez, même très, très intéressée par l'art en tout genre. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte de fascination directe ou indirecte de voir l'œuvre de son grand-père au mur et puis de se dire waouh, c'est lui qui a fait ça, c'est Barjot. Et à 5 ans, on se dit peut-être pas j'ai envie de faire ça, mais ça touche quand même certaines cordes en se disant purée, mais waouh, c'est impressionnant. Et donc ça te permet aussi de voir ces personnes, ou en tout cas de relativiser en disant ah mais je peux peut-être en être capable aussi. Et après d'amener peut-être à des discussions, à des raisonnements derrière tout ça, par rapport aux marches à suivre, par rapport à qu'est-ce que ça dégage, etc. Et je l'ai eu aussi musicalement beaucoup avec mes parents. On écoutait beaucoup de musique, etc. On allait beaucoup dans des festivals. Mon père bossait, vu que maintenant il est à la retraite, dans tout ce qui est audiovisuel. Donc il y a quand même eu ce domaine du spectacle, de la performance. Donc la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, on va dire. Mais après, voilà, il faut se forger son propre chemin, quoi. Par exemple, ma famille n'était pas du tout dans la vidéo et moi, c'est ce qui m'a aussi captivé. Et je ne sais pas pourquoi, ça, je ne sais pas comment c'est venu. Et voilà. Et je pense qu'il y a aussi une chose qui est assez agréable de nos jours, c'est qu'on peut naviguer assez facilement, techniquement, entre plein d'univers sans forcément sortir son 3e pilier pour autant qu'on en ait un et puis acheter une toute petite caméra qui sera obsolète 3 semaines plus tard pour essayer de starter un truc. On a vraiment les moyens d'essayer de se lancer, d'essayer de faire des choses, quoi. Et ça, je trouve qu'en tout cas, c'est pas une excuse pour ne pas le faire. Donc il faut faire, quoi. Et je crois que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'ai fait plein de trucs et je continue à faire plein de trucs et ça, c'est cool, quoi. Quand tu as commencé, tu savais que ça allait être ton métier ou tu t'es dit en fait j'aimerais commencer ça parce qu'à terme j'aimerais vivre de musique, ou est-ce que tu t'es dit bon en fait on fait de la vidéo parce que c'est fun? Ouais. En fait, un peu les deux, mais sans penser aux thunes, quoi, parce que j'étais beaucoup trop naïf à ce moment-là. Moi, je pensais qu'on pouvait vivre juste avec 20 francs par mois, en fait.
toute la vie et puis que ça serait ok tout le temps. Donc en fait non, mais peu importe. En fait, j'avais pas du tout l'aspect financier ou d'assurance ou de choses un peu chiantes qui entraient en compte quoi. Ouais. Pour moi, c'était juste clair que je voulais faire ça. J'avais une passion là derrière et en fait, j'allais me donner le temps qu'il faudra, qu'il faut pour arriver à en faire. Mais justement, j'allais dire à en faire quoi? Je sais toujours pas ce que j'ai envie d'en faire. En fait, c'est un peu ça. Ouais. Je suis toujours encore en train de naviguer, c'est-à-dire que je suis encore dans ce développement-là. Je suis toujours encore avec mon ou ma pote qui disait que j'ai toujours mon esprit d'enfant. C'est un peu ça, quoi. Ouais. C'est vraiment l'enfant qui est encore en train d'expérimenter, alors que j'arrive, je pourrais me poser, je peux payer mes factures et puis je peux me dire ce siège est confortable. En fait, je vais rester là et puis c'est super, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai pas ça. Et je pense que c'est aussi peut-être ce qui fait que je garde encore cet esprit d'enfant, ou c'est un combo des deux, je sais pas, mais j'ai envie de continuer à avancer, à me développer, etc. quoi. Ouais. Et j'ai la chance de pouvoir le faire dans un terrain de jeu qui est aussi qui est safe, dans le sens où j'ai une certaine notoriété qui m'amène aussi des gens, des rencontres, des mandats, etc. Et donc, raison de plus pour expérimenter encore plus large, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, après, tu l'as créé, cette notoriété, quoi. Petit à petit, quoi. Enfin, J'ai payé les gens pour qu'ils viennent me voir. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Ouais, si j'avais su. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Ouais. C'est à toi que je dois donner l'enveloppe après Ouais. Comment tu la cultives, du coup, toute cette créativité? Enfin, là, tu dis, du coup, tu t'entoures de gens, la ville dans laquelle t'aimes. Est-ce que toi, t'as un truc perso? En fait, tu dis, c'est ça qui m'amène... Je pense que c'est un équilibre, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a des moments, il y a des phases où cette créativité, elle est sèche, quoi. Elle est à sec, il n'y a rien qui vient. Et je pense que pour la maintenir et pour essayer d'avoir ce stimuli un petit peu de justement l'aspect inspiré et puis instinctif et un petit peu d'au-delà, je sais pas quoi, je pense qu'il faut être bien avec soi-même, il faut un peu pousser ses limites. Et dans mon cas, en tout cas, ce qui fonctionne bien, c'est de trouver une sorte d'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, vie extrêmement fun, vie de sortir de sa zone de confort, vie de bien-être, de sport, de machin. Ouais. Et je peux pas tout faire tout le temps. Donc en fait, il faut un peu jongler avec tout ça. Et puis des fois, il y a l'une ou l'autre chose qui passe à la trappe pour X raisons, parce que un des aspects est mis en avant. Mais c'est un peu cette globalité-là, quoi, qui fait que pif, paf, pouf, paf, et surtout un fucking lâcher-prise, quoi. Tu vois, on est quand même méga privilégiés. Je veux dire, c'est pas à peu de choses près, il n'y a rien d'extrêmement dramatique qui peut arriver si tu essaies un petit peu de tranquilliser du slip. Et j'ai l'impression qu'on est tous en train de foncer un petit peu. On a pris le Shinkansen japonais, on est à 600 km/h jusqu'à Noël. Après, on essaye de racler les derniers mandats, puis après, on fait péter les fêtes. Puis après, en janvier, on a tous envie de... Dépression, bien sûr. Ouais. Et moi, ça fait des années que je suis pas du tout là-dedans, parce qu'en fait, c'est pas du tout ma priorité. J'essaie de jongler. Alors, je dis pas que j'ai la solution clé, mais en tout cas, ce qui marche chez moi, c'est d'essayer de pas justement foncer tête baissée, puis d'y aller au feeling. Et le feeling, c'est un truc qui est méga important. Ouais. Avec l'intuition, avec l'instinct, avec le feeling. Et depuis le début de ma vie de guignol, le feeling, il est en top position. Tout se fait au feeling. Ouais. Genre, c'est un truc, je le sens pas. Tu vas pas. J'y vais pas. Peu importe le budget, peu importe le machin, je me dis non, j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Donc t'as déjà refusé des mandats? Mais des milliards, je fais que ça. Je fais quasi que de refuser des mandats, et c'est pas parce que j'ai fondamentalement pas envie de le faire, mais c'est juste parce que mon moi intérieur me dit soit ça fait trop si je le fais maintenant, soit j'ai pas envie pour X raison. Il y a plein de cas de figure. C'est juste que je me dis, pour privilégier un résultat optimal pour ce que j'ai entrepris de faire à ce moment donné X ou T, je vais pas faire l'autre chose, quoi. Et peu importe ce que c'est. Ça veut pas dire que je le ferai jamais, ça veut juste dire que c'est pas le moment. Et en fait, ça fait des années que voilà, c'est un peu à contre-cœur, mais que je fais quasi que de refuser des propositions qui sont super, qu'on me fait, mais pour éviter justement
d'être sur des rails et puis d'essayer de foncer, quoi. Après, il y a aussi, je finis juste là-dessus, Vas-y, il y a aussi volontiers. ce bonus qui peut aussi être un malus, qui est qu'en fait, je gère la quasi-totalité de mes créations. Ouais. Donc, du brainstorming jusqu'à la production, la réalisation, la musique, le machin. Donc, en fait, quand je me lance dans un truc, je me retrouve avec cette caisse-là remplie de tout ce que je dois faire. Donc, en fait, je peux pas non plus en faire 25 à la fois. Et je pensais bien. Et c'est parce que tu veux tout faire toi ou bien c'est parce que tu trouves pas des gens Non, je trouve des gens, il y a des gens super autour de moi. Et je délègue aussi beaucoup de choses. Quand je dis je fais tout seul, c'est pas vrai du tout, hein. Il y a juste des parties qu'en fait, je pense que je peux difficilement déléguer. Et c'est notamment, je pense, ce qui mûrit dans mon esprit, parce qu'il faut que je le pose sur papier, il faut que je le scripte. Et après, c'est forcément avec des discussions, ça peut être une coécriture, etc. La réalisation, souvent parce que je l'ai en tête, mais je suis entouré d'une équipe souvent phénoménale de gens qui vont m'accompagner dans cette vision potentiellement un peu zinzin. Ouais. Et après, il y a l'aspect musical et visuel qui se combinent souvent très fortement. Ouais. Et ça, c'est vachement difficile de la déléguer parce que je pense que c'est ce qui fait aussi un peu l'originalité de mes créations. C'est qu'en fait, j'avance parallèlement sur la musique et sur le visuel. Ouais. Et donc, si je donne la musique à Hans Zimmer, il va me faire un truc super, mais en fait, voilà, c'est pas forcément ce que je voulais à ce moment-là et tout. Et donc, ça, actuellement, je ne peux pas le déléguer, ou pas entièrement. Donc, voilà. Mais c'est aussi parce que je m'amuse énormément à le faire. Et je pense que c'est hyper important de garder les choses qui nous font plaisir aussi, dans la mesure du possible. Une question aussi que je voulais te poser, c'est que typiquement, si tu devais... toi, pour moi, tu es un artiste, tu es créatif parce que tu fais un truc que moi, je trouve personne fait, tu le fais très bien, de mon humble avis. Merci. Si tu devais donner un conseil, mais même que à moi, genre pour cultiver ta créativité, tu aurais un conseil pour dire, en fait, si tu veux cultiver ta créativité, peut-être commence par là ou... Ouais. Commence par pas te foutre trop de pression, même pas du tout. Et puis commence par suivre tes idées les plus farfelues, puis d'y aller, quoi. Puis commence par commencer. Ouais. Je pense qu'il y a aussi ce blocage où beaucoup de gens commencent pas pour X raisons. Faut se lancer, il n'y a rien à perdre. La vie est trop courte, faut le faire. Go. Et puis du coup, lâcher prise. Ok. Ça fait du bien d'entendre ça des fois parce que je pense qu'on se met tous beaucoup de pression sur faire la vidéo parfaite, la chanson parfaite, le reel parfait maintenant sur Instagram. Et puis en fait... C'est bien aussi, hein, par ça, je dis pas que... Il y a un côté exigence qui est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a un truc aussi qui marquait beaucoup Edouard, du coup, qui vient de partir. Ouais. Mais de dire, en fait, le mec, il gère autant la vidéo que le son, quoi, que la musique, que la composition. Ouais. Puis tu vois, lui qui est un très bon vidéaste, il se dit, mais en fait, comment tu fais à tout gérer autant bien, en fait? Et être autant pointilleux sur tout ça, tu vois? Ouais, je sais pas, je pense que c'est de l'acharnement, c'est de la passion, c'est de la volonté, c'est énormément d'heures passées dessus, c'est des visions, c'est peu de mauvaise pression, c'est-à-dire une bonne pression, avoir l'envie de faire ça bien. Un peu plein de facteurs qui font que ça se développe, mais ça s'est fait sur des années, quoi. Enfin, disons que je suis là où j'en suis aujourd'hui, qui est, je pense, même pas à mi-chemin de où je peux aller, parce que je suis à un level qui est encore pas loin d'être extravagant. C'est bien et je suis content de pouvoir faire ce que je fais. Je pense que ce qui est important pour moi, et ce qui l'était depuis le tout début, c'est d'avoir la possibilité, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir concrétiser artistiquement ce qui se passe là-dedans. Tu vois ? Par n'importe quel moyen. Et je suis pas spécialement un gros technard, même pas du tout en fait. J'ai pas de connaissances techniques musicales, j'ai pas de grande énorme facilité technique informatique. J'ai pas beaucoup d'aisance avec une cam. Enfin, je veux dire, tout ça, il y a plein de gens qui le font mieux que moi. Par contre, j'ai l'habilité d'avoir cet aperçu et d'avoir quand même un peu la faculté de pouvoir gérer ça juste suffisamment
pour que je puisse arriver au résultat que j'avais en tête, quoi. Ouais. Et forcément, après, ça se développe, et puis les idées deviennent aussi de plus en plus ambitieuses peut-être, Ouais. mais les capacités techniques le sont aussi. Donc en fait, j'avance en même temps que mon esprit, quoi. Ouais. Puis on est là, main dans la main, comme des zinzins. Ouais. Il est bizarre ce mec. Vous m'avez invité qui aujourd'hui? Tu vois, on avance main dans la main. À quel point tu différencies, tu délies Cyril de Sirou? Ah ouais. Parce qu'en fait, tu vois, je te pose la question parce qu'il y a, il y a ta carrière professionnelle, il y a tes concerts, tes shows, machin. Mais il y a aussi le personnage, tu vois, avec le bonnet, les lunettes, Oui. qu'on revoit souvent. Est-ce que c'est deux personnes différentes? Est-ce que toi, tu as envie de les séparer? J'ai l'impression que Sirou, il amène ce côté, il amène un peu de légèreté, un peu de second degré dans des créations qui peuvent être aussi assez rudes, Ouais. assez premier degré, assez émotionnelles des fois. Et j'ai l'impression que ce personnage, il me permet aussi un certain décalage qui fait du bien. Il me permet aussi de signer ça. Ça permet d'identifier aussi peut-être un peu plus cette patte. Ça internationalise un petit peu plus que Cyril Krapali. Ouais. Même si c'est pas forcément l'idée derrière d'être plus vendeur. Mais je pense que Cyril n'est pas fondamentalement hyper différent de Sirou parce que je déconne aussi beaucoup en privé. Je pense que je suis assez moi-même en tant que Sirou qu'en tant que Cyril. Mhm. Et si j'enlève le bonnet, les lunettes, je serais à peu près pareil. Donc je crois que le fait d'avoir ce personnage, ça me permet aussi peut-être de me distancer aussi par rapport à certaines créations, puis d'avoir aussi peut-être un petit lâcher-prise en plus quand il s'agit de traiter des thématiques qui sont quand même assez sérieuses. Ouais. Parce que c'est pas non plus l'idée de toujours dédramatiser ça, mais je pense que c'est aussi cool de pouvoir avoir un décalage qui permet un petit peu ce côté très Laurel et Hardy ou c'est peut-être le mauvais exemple, mais un peu Mr Beanesque où en fait le gars il est méga maladroit dans son apparence, mais il fait quand même des trucs cool. Mhm. Et peut-être aussi, je trouve que l'image que ça renvoie, ça peut être aussi sympa, ça donne un petit côté do it yourself et très humain, quoi. Ouais. Et c'est un peu ça que j'ai envie. Je trouve que ça reflète plus ma personne que le mec qui arrive et qui dit j'ai fait ça parce que j'avais cette idée de génie. Mhm. Et puis merci pour cette interview, mais j'ai pas le temps. Bon Tu vois, après-midi. ouais, tu vois le truc. Donc ça me permet ça aussi, quoi. Ouais. Tu vois, je pense. Ouais. Mais Il y a un truc très. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça, tu vois. Je sais pas, moi je pense à. J'ai vu le documentaire de Mehdi, on en parlait aussi avant, mais du coup, Mehdi, Daft Punk, et c'est connu que Daft Punk, tu vois, ils se sont dit, en fait, nous on a envie de faire de la musique, mais on n'a pas forcément envie de savoir que les gens sachent qui on est et de voir nos gueules sur tous les écrans, etc. exact. Et pendant 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, on n'a jamais vraiment su à quoi il ressemblait, quoi. C'est cool. Et je sais pas, c'est un truc de se protéger, un truc de créer un personnage mythique, Ouais. mystique, je sais pas. Ouais. Ouais, il y a un côté où je pense que mon apparence principale, c'est pas ce qui compte. En fait, c'est pas moi qui compte. Alors, on pourra peut-être dire que du coup, c'est peut-être encore plus la mettre en avant parce que c'est encore plus farfelu, mais je sais pas. Ouais, l'approche Daft Punk, je m'identifie pas mal. Après, j'ai pas la prétention de dire qu'après je passe incognito parce que, je peux me balader et puis il y a personne qui me reconnaît de base, quoi, à part à Bienne et dans 2-3 villes, donc c'est encore ok, quoi. Mais ouais, ce côté un petit peu, en fait, on s'en fout qui est derrière ces masques. Il y a un petit côté, ouais, on a envie de savoir, mais en fait, après, on oublie. Ce qui est important, c'est la musique. Ce qui est important, c'est le spectacle. Ce qui est important, c'est ce qui en sort. Et puis, tu dis, waouh, ok, trop beau. On oublie Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter. Ouais. C'est pas ça qui est important, je crois. En fait, c'est bien qu'on oublie Cyril. Et puis, on sait aussi très bien qu'on oublie Sirou. Parce que même si c'est moi qui cause aujourd'hui, je pense que c'est mes œuvres qui ont plus d'impact que mes mots à l'heure où je parle. Ouais. Moi, quand j'ai découvert Sirou, donc sur YouTube, les vidéos, la musique et tout, je me dis waouh. Mais je sais pas si c'est
si ça fait du sens pour toi, si ça va résonner, mais quand je t'ai rencontré en vrai, en personnel, je me suis dit, waouh aussi, tu vois. Ouais. Enfin, et je sais pas, tu dégages la même énergie dans la vidéo qu'en vrai, tu vois. Ouais. Enfin, moi, ça m'a marqué la première rencontre qu'on a eue, j'étais là, ok, d'accord. Ouais. Bah, tant mieux. Il est là, quoi, Cyril. Ouais, il est là, ouais. Ouais, il est là. Après, moi, j'ai complètement surjoué, hein, forcément, parce que... Ouais. Ouais, ils m'ont dit Non, ça mais- aussi, les gens que j'ai interviewés. Ouais, justement, ouais. Ouais, tout le monde est au courant. Non, mais oui, non, mais c'est un peu... Je pense que c'est un peu ce que... J'ai l'impression, après, c'est toujours... J'ai pas... je me vois pas d'un point de vue extérieur, mais en tout cas, je pense que j'accorde aussi beaucoup d'importance au fait d'être moi-même sans essayer de jouer un rôle. Et puis, je crois que ça, j'arrive à le faire assez bien, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir besoin de jouer un rôle, justement. Je suis assez bien dans ma peau, en fait. Ouais. Et puis, je suis très bien avec les gens que j'apprécie. Tu m'as demandé si je faisais de la musique, je fais un tout petit peu de guitare, je m'amuse dans mon salon. Ouais. Mais en fait, il y a des fois où je me dis, oh putain, ça me saoule parce que il faut de la patience, il faut du temps. Puis en fait, tu dis, bon, je suis fatigué, je vais dormir. Ou c'est beaucoup plus simple de regarder un truc sur Netflix ou d'aller boire une bière avec un pote ou une pote. Mhm. Et je me suis vraiment demandé, parce que oui, il y a du talent, mais je pense qu'il y a aussi énormément de travail derrière. Et en fait, moi, j'admire ce truc de comment les gens ils arrivent à être autant résilients, tu vois, dans le travail, et de se dire, en fait, ton montage qui dure peut-être 5 minutes avec 4 milliards d'images, il n'est pas fait en un quart d'heure, quoi. Ou il n'est Ouais. pas fait en 2 heures. Oui. C'est quoi l'envers du décor pour toi, de réussir à offrir l'art que tu offres à ton public et à toi-même, parce que je pense que tu le fais aussi peut-être pour toi. Enfin. En effet, il n'y a pas de miracle dans ce que tu dis. Tout est très juste. Je pense qu'il faut une énorme dose de travail. Il n'y a pas grand-chose qui vient comme ça. Mm. Et pour ma part, en fait, l'avantage, c'est que le travail était très souvent, voire toujours, lié à du plaisir. Donc en fait, énorme dose de travail veut aussi dire énorme dose de plaisir, jusqu'à un certain point. Et aussi, pour reprendre ce que je disais avant, je pense que j'arrive bien à limiter un petit peu cette dose de travail pour pas tomber dans l'overdose de travail. Et je pense qu'avec les années aussi, j'arrive à, et je pense tout le monde qui maîtrise un petit peu son art, on va dire, arrive un petit peu à arriver plus vite quoi, au résultat escompté que 10 ans en arrière. Quoi. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'avec avec le taf en amont, on a cette facilité-là. Et je pense que le travail, il se fait aussi pas via les échecs. Et je pense que un autre point, c'est peut-être d'accepter de foirer certaines choses, quoi. Ouais. Et que c'est pas grave, en fait. Ouais. Et moi, je me suis merdé plein de fois. Et en fait, je pense qu'en acceptant ça, tu avances aussi plus vite, quoi. Parce que tu dis, ça, c'était pourri. Mais au moins, j'ai appris plein de trucs. Ah oui. Et du coup, le prochain, il sera un peu moins pourri. Que, tu vois, d'essayer de crocher puis de dire, non, c'était super, machin, Ouais. je fonce, tout va bien. En fait, ouais, non, c'est peut-être pas le cas. Ouais. Donc un peu être à l'écoute, un petit peu bosser, un petit peu avancer, puis pour moi le train il allait un peu plus vite comme ça j'ai l'impression quoi. Et sans beaucoup de frustration parce que du moment que tu acceptes que tu fais pas tout juste, t'es ok avec tout quoi. Ouais. Il y a une méga légèreté dans tout ce que tu dis, c'est un truc fou quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de Ouais. pression, il n'y a pas de. Peut-être qu'elle sort autrement, je sais pas, mais je crois que j'ai un peu, c'est peut-être une arme parce que j'ai quand même des mandats qui sont ou des projets de manière générale qui sont quand même ultra conséquents. Quand même pas mal de responsabilités, puis c'est des trucs fat parce qu'à chaque fois je me dis purée, faut réinventer la roue quoi. Je suis vraiment con. Je me dis ok, ça c'est fait, maintenant on fait un truc qui a jamais été fait. Et puis forcément après personne ne sait comment faire, donc on essaye et tout. Heureusement il y a toujours des gens qui sont ultimes autour de moi et on avance ensemble, mais ouais, il y a ce côté-là, quoi. Et donc, en fait, sans légèreté, dedans, je pense que mon sternum, il ressemblerait à ça aujourd'hui, quoi. Pat Ouais. Donc, en fait, il faut un peu dédramatiser, quoi. Puis, il faut dire, voilà, c'est pas... Ouais. On essaye, on est tous ensemble. Et puis, je crois que les gens avec qui je bosse, en tout cas, j'ai l'impression, mais tu feras un round où tu poseras la question, comment c'était de bosser avec moi sur des projets complètement barrés. J'ai l'impression, en tout cas, que c'était un kiff, quoi. Parce que ça fait du bien à tout le monde d'aller un peu dans l'inconnu, quoi. Ça te sort aussi un petit peu du truc. Et puis quand t'induis un peu ce côté de pression positive, c'est-à-dire qu'on a tous envie de faire un truc bien, mais qui n'est pas vital, du coup, le navire, il est là
Wouhou! Ouais. C'est parti, quoi. La croisière s'amuse. Du C'est coup, trop beau. je sais qui est appelé pour mon prochain projet un peu créatif, quoi. Je sais qu'il y aura un mec qui va ramener 2 fois plus vite que les autres. Ouais, c'est clair. C'est magnifique. Mhm. Bah, du coup, t'as quand même des moments où ça t'emmerde et tu te dis j'ai pas envie ou. Ouais, alors ça m'arrive rarement de dire pourquoi faire tout ça. Je trouve quand même, comme il y a une réflexion de ce que j'accepte et ce que j'accepte pas de faire, la réflexion, elle a déjà été faite en amont et je me dis, j'ai accepté ce mandat parce que, ou ce projet, ou cette idée, parce que. Et ça, souvent, ça me conforte aussi après dans la difficulté, puis de dire, mais vas-y, non, mais tu t'es posé la question, puis go, quoi. Tu as déjà fait le processus de. Après, il faut se reposer, il ne faut pas foncer tête baissée, hein, je me repose encore des questions pour. Mais c'est clair qu'il y a mille moments de doute où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais. Mais non, mais. Pourquoi? Non, mais c'est vraiment le genre de truc, tu te dis, mais t'es débile. Après, j'ai l'impression que c'est toujours c'est le schéma classique. Tu te dis, ah, mon idée est géniale, hein. Tac, 4 heures du mat, ping. Non, c'est pas vraiment toujours comme ça que ça marche, mais idée de génie, boum, c'est l'idée la plus ouf de l'univers. Ok, c'est parti. Après, tu avances un peu, tu te dis, putain, ça va quand même être difficile de faire tout ça. Ah ouais, logistiquement, machin. Donc, tu es un peu, oh putain, qu'est-ce que. Ouais, d'accord, ouais, merde, c'est juste que. Oh non, pire idée du monde. Après, tu doutes. Après, tu es en dessous du truc, quoi. Tu te dis, mais Ouais. pire choix de ma vie. Puis après, en fait, tu te dis, mais non, parce que regarde, tac, il y a des petits succès tout au long de ce processus créatif. Tu dis, purée, yes, j'ai réussi à débloquer ce machin, c'est trop bien, c'est trop cool. T'arrives, puis en fait, ton idée, elle est trop bien, puis t'arrives, puis à la fin, au final, le résultat, en fait, moi, perso, c'est pas totalement le plus important. Parce que je pense que le cheminement, il est tout autant, voire plus important. Ouais. En tout cas, pour les personnes avec qui on travaille, c'est ça en fait, c'est le fait d'amener les gens dans un processus. Et du coup, même pour des mandats professionnels comme le dernier avec Médecins sans frontières, je trouve que c'est hyper important de donner la parole à d'autres personnes, quoi, de les intégrer dans ce processus créatif, en tout cas de réflexion et de partage. Ouais. Et du coup, ces personnes font partie intégrante du projet. Et donc, on a un truc qui est très organique. Et après, le résultat, bah, il est ce qu'il est, quoi. Il est critiquable, il donne des émotions à certains, moins à d'autres. Ça en fait pleurer certains, ça en fait rire d'autres. Enfin, Ouais. mais ça, c'est incontrôlable. Et en fait, ça, c'est un peu la magie du truc. Et je pense que plus on laisse de liberté, plus d'ouverture et de liberté créative au moment de ce processus-là, plus le résultat final, il sera sincère et il va toucher certaines sensibilités, certaines cordes, parce qu'il sera purement authentique. Bah, typiquement, le projet la Médecins sans frontières sur la grossesse des femmes, l'accouchement, La maternité. la ouais. maternité, il a généré. Enfin, toi, si tu devais penser à une émotion en particulier chez toi, ce serait quoi? Oh, Qu'est-ce qu'il a suscité? Parce que du coup, je suis allé le voir cet été. ouais. J'ai pas. Non, Bah non, mais ce serait tellement bien que tu non, dises. non, j'ai adoré. Mais tu vois, moi, Oh. mais je m'attendais pas à ma réaction, en fait. C'est ça que je veux dire, tu vois. Oui. Je pensais pas que ça allait me toucher à ce point-là. Ou à ce niveau-là. Oui. Moi non plus. Moi, j'ai été énormément touché par les témoignages de ces femmes enceintes au moment des témoignages. Donc, il y a quand même des parcours de vie, des parcours de grossesse qui sont très intenses, quoi, qui sont très compliqués et qui en même temps sont magnifiques, quasi unanimement. Donc, il y a vraiment un côté très ambivalent. Et puis, tu prends... c'est vraiment la pompe, quoi. Tu dis, c'est super, c'est horrible, c'est super, c'est horrible. Ouais. Et donc, tu me demandes de décrire mes émotions. Alors, je pense ce qui m'est venu d'abord, c'est un peu un côté de reconnaissance, quoi. Reconnaissance envers nos mamans, envers nos conjointes, envers les femmes de manière générale, quoi. Où tu te dis, purée, mais le chemin est pas facile, quoi. Merci pour ça. Ouais. Et cool pour nous de pouvoir accompagner ces magnifiques moments. Et cool et incroyable pour moi d'avoir eu accès à des témoignages autant personnels et autant sincères et profonds. Et parfait
pour, je pense, les gens qui ont eu l'occasion d'aller voir cette expérience, de pouvoir après vivre ça au travers de cette immersion audiovisuelle, quoi. Ouais. Mais je pense que je sais pas, j'ai un peu l'impression que j'en suis à un stade, mais déjà depuis un petit moment où je me dois. C'est pas que je me dois, c'est peut-être pas hyper cool de dire je me dois, mais en tout cas, je sens que j'ai cette envie de transmettre, en tout cas des émotions, mais après de donner la parole à des gens ou en tout cas à mon instinct, à mon feeling par rapport à des situations qui sont comment dire, un peu mémorables ou qui sont hyper importantes ou qui sont, comment dire, j'ai pas le terme, mais en tout cas qui sont Marquante, qui seraient, je sais pas, tu vois quoi, Comme ça. comme ça. Ouais. Non mais pour lesquels, souvent c'est des choses assez universelles, tu vois. Après, c'est là où ça peut être un peu le piège aussi, parce que je m'attaque à la maternité, donc c'est cool parce que ça parle à tout le monde, mais d'un autre côté, c'est méga large aussi. Donc, ces sentiments universels, ils sont... moi, ils me parlent pas mal. Enfin, ça m'intéresse d'essayer d'aller un peu tâter là, dans ces émotions universelles. Quitte à pas aller assez en profondeur, mais en tout cas, essayer d'aller titiller, voir un petit peu et donner, voir ce qui se passe un peu au-delà de nos frontières, parce que je pense que ça fait du bien aussi. C'est très important, je pense, principalement d'être bien avec soi-même, puis d'être bien avec son entourage, puis d'être bien avec avec son entourage large, puis d'être cette fourmi dans le monde et d'être bien un maximum avec la terre entière. Mais pour ça, il faut aussi un petit peu regarder par-dessus son épaule. Ouais. Ouais. Je crois que, alors, je connais pas tout ton art par cœur, tu vois, mais j'ai quand même vu un petit peu de tes vidéos. Au début, c'était purement musical vidéo, et en fait, je crois que c'était aussi en lien avec toi, tes inspirations, tes artistes préférés. Et tout à coup, il me semble que c'est devenu très politique. Ouais. Il y a un truc qui t'a motivé, où tu t'es dit, il faut que ça soit politique, ou j'ai envie que ça soit politique, ou Non. pas politique dans le sens où tu montres des images qui sont de l'actualité. Exact. Mais après, il y a des gens qui peuvent les voir de manière neutre et puis pas trop se poser trop de questions et puis être en rester totalement indemne. Puis t'as d'autres qui se disent, en fait, non, il faut qu'il y ait un message à faire passer, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Je pense pas que je suis passé d'un à l'autre. En fait, comme j'ai toujours fait plein de choses parallèlement, cette phase un peu plus politique, elle est accompagnée quand même de choses hyper drôles en même temps. Tu vois, de performances de concerts ou d'autres thématiques comme la maternité qui me tiennent à cœur, etc. Donc il y a toujours un peu ça. Je pense que c'est juste que il me semble que j'avais fait un petit peu le tour des concerts, on va dire, un peu plus traditionnels. Et musicalement, j'étais aussi un petit peu à sec, quoi. J'ai commencé ces remixes, c'était cool, univers funk, soul que j'adore toujours, il n'y a pas de souci. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai fait mon album en allant sampler des choses aux States, un peu partout dans le monde, c'était cool. Et puis, tu vois, il y a toujours cette recherche d'aller un peu plus loin. Puis après, du coup, les concerts, c'est avec des visus, il y a des danseurs-danseuses, etc., etc. Faire un concert sur des balcons, ok, ça s'est fait. Faire un concert sur des toits durant le Covid, ok, ça s'est fait. Donc, il y a toujours... Pour moi, il faut toujours aller plus loin, quoi. Et en fait, je crois que l'aspect musical, enfin, c'est pas qu'il y a plus, il y a toujours de la musique, mais il y a plus de musique juste, on va dire, en termes album classique qu'on connaît. Ouais. Mais ça me dirait bien un jour de refaire ça, peut-être. De retourner un peu à la musique. Peut-être, ouais, juste. Ouais. En lien avec ce truc, cet élément d'avoir pris un peu de ton art et de l'avoir mis un peu à un niveau politique, est-ce que il y a un truc qui actuellement te révolte ou qui caractérise un petit peu ta réflexion ou la façon dont tu veux faire de la musique? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui me révoltent. Surtout quand il s'agit de reprendre l'actualité mondiale. Mais en fait, je pense que derrière ça, comme il y a... Voilà, pas plus tard qu'il y a 3 heures, j'étais sur une chaîne de médias et en gros,
j'ai vraiment trouvé, je crois, 3 images plus ou moins qu'on peut caractériser de positives Mm. sur 3 heures de scroll et puis des milliers de vidéos informatives par rapport à différentes news dans le monde, quoi. Donc tu dis, bon, ok, merde, c'est pas cool. Et puis c'est un peu potentiellement cette vue-là aussi qui me révolte, dans le sens où tu dis, purée, mais il faut vraiment aller gratter pour trouver les belles choses, quoi. Ouais. Et je pense que c'est peut-être aussi un petit peu là où j'ai envie d'aller, quoi. C'est ce truc où tu dis, purée, mais bon, ok, même s'il y a de la misère, même s'il y a des relations humaines qui sont très complexes depuis la nuit des temps, même s'il y a des énormes catastrophes qui se passent, derrière ce rideau horrible, on trouve quand même un petit peu d'humanité et potentiellement plus que ce qu'on voit au premier regard, à première vue. Ouais. Et puis j'essaye d'aller dénicher ça, quoi, mais c'est pas facile. Je pense que c'est un peu ça qui est révoltant. Et du coup, on a aussi un peu ce truc du mal, le mal MAL omniprésent, qui fait que c'est dur d'être optimiste, quoi. Alors répondons un petit peu d'optimisme et un petit peu de chérissons les belles choses, quoi, aussi simples qu'elles soient, pour un petit peu répandre un petit peu la joie de vivre et potentiellement après les bonnes énergies, quoi. Après, c'est forcément plus facile à dire à Bienne, en Suisse, dans ce cadre-là privilégié, mais je pense que ça commence déjà ici. Et je pense que plus que personne, on est responsable de ça, vu qu'on est, par rapport à d'autres cas de figure, vraiment pas à plaindre. Je pense que c'est à nous de commencer à faire le premier pas et puis de se dire, purée, mais go, quoi. Du coup, faisons quelque chose de ça, faisons quelque chose. Il y a pas, sans forcément dire que ça doit absolument être youhou, c'est super, la vie est belle, mais profitons de ce cas-là pour transmettre quelque chose et puis pour dire ok, go, qu'est-ce que ça nous fait ressentir et puis qui on est dans tout ça, quoi. Et c'est ce chemin que j'essaie de faire là, mais en fait il est sans fin, quoi, parce qu'il évolue aussi avec des états d'âme, il évolue avec plein de choses. Mais en tout cas, le monde d'un point de vue news annuel, j'ai pas l'impression qu'il évolue totalement par rapport aux grosses headlines, quoi. Et ça, c'est peut-être ça qui est un peu révoltant. Ouais. Et en fait, dans tout ça, t'es devenu papa aussi, récemment, dernières années, quoi. Ouais, 2 fois. Et il y a ce truc de avoir un travail, devoir être créatif, tu vois, de dire comment je reste créatif, comment je fais mes trucs, tes events que tu animes, et la vie de famille. Enfin, moi, c'est un truc, tu vois, je me dis, mais comment on peut tout... Des fois, je regarde les gens et je me dis, mais comment vous gérez tout ça? Moi, des fois, j'ai l'impression d'avoir de la peine à me gérer moi-même. Il y a un Sirou là qui a 2 enfants, si je me trompe pas. Oui, c'est juste. Et tout le reste, quoi. Ouais. T'as le temps d'être là aujourd'hui. D'ailleurs, merci. Avec plaisir, je le regrette beaucoup. Alors, pour répondre à ta question, plaisir. Non, ouais, mais je pense que c'est parce qu'il faut faire la part des choses. Et depuis ces 3 dernières années, je pense que j'ai aussi drastiquement réduit mon acharnement à vouloir faire un maximum de choses. Et puis je pense qu'il y a des priorités qui sont aussi la famille, et surtout la famille. Et heureusement, tout le monde va bien, donc ça c'est cool. Ça me laisse aussi du temps pour bosser sur autre chose. Ou faire autre chose, tout simplement. Mais du coup, c'est ça. Il y a un peu cette échelle, cette pyramide des choses. Mais je ne le vois pas tellement comme une pyramide non plus. C'est un peu une balance, quoi. Et il y a plein de pylônes qui sont là et qui font ce que t'es. Et aujourd'hui, je suis non seulement artiste, rigolard, amoureux, mais je suis aussi papa. Et donc, c'est une cape en plus à porter. Et j'adore la porter. Et c'est cool. Et il y a un temps pour tout. Et je dis pas que c'est facile parce que avec mes jambes croisées et puis mon air un peu nonchalant, ça a l'air super simple, mais c'est monstre compliqué. Et c'est clair qu'il faut trouver le rythme, il faut trouver la balance, il faut trouver l'équilibre. Et je suis toujours encore en train de le chercher. Mais l'avantage d'être complètement indépendant et son propre boss et d'être aligné avec la dose de travail qu'on a envie d'avoir à un moment T de nouveau, ça me permet d'être épanoui avec les miens
avec le temps que j'alloue à cette partie de ma vie. Je trouve cool que tu dises que c'est compliqué, que c'est pas simple. Parce que tu sais, des fois, tu dis, tu regardes, je sais pas, des artistes ou des gens qui sont connus, des footballeurs, je sais pas, puis tu dis en fait leur vie elle est parfaite parce que ils font ce qu'ils aiment, ils gagnent de la thune, ils sont tranquilles, ils ont une famille, ils ont une belle maison et tout. Et je trouve que j'ai l'impression que, en plus avec les réseaux sociaux, il me semble que c'est encore pire qu'avant, où on imagine que tout est magnifique et et tu dis en fait c'est ça que je veux, mais tu vois, le chemin entre le là et là, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont prêtes à le faire, où on ne se rend pas compte de à quel point ça peut être long et difficile en fait. Et je trouve cool que tu te dises, c'est méga compliqué quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que ça fait partie d'une certaine sincérité. Et puis c'est vrai que c'est vrai que en fait, ce que ça miroite d'un point de vue des célébrités ou autres, je pense que c'est pas du tout ce que c'est quoi. Et si c'est trop facile, c'est qu'il y a un truc qui cloche quoi. C'est qu'en fait, ils sont pas passés par les étapes cruciales de élever un enfant ou bien de bosser dur pour ce qui est pas vrai, je pense. Hein. C'est pas ce que je suis en train d'émettre comme hypothèse, mais disons que si on le ouais, il y a ce côté, il faut vraiment, faut naviguer. Et puis cette navigation, elle se fait par tous les temps, quoi. Et c'est clair que c'est cool sur ton petit navire quand il fait beau et puis que t'es au rythme croisière, ça va bien. Mais des fois, il y a des énormes orages, comme d'ailleurs maintenant. Ça te fait royer là. On est en train de se faire, Arroser. bien royer. Et donc, faut aussi avancer avec ces temps-là. Et puis je pense qu'avec la vie de famille, forcément, ça. T'es plus responsable que de toi-même, quoi. Ouais. Et donc, t'as un ou deux êtres ou plus qui viennent encore un petit peu brouiller ce qui te semblait être ta croisière facile. Mais c'est cool, parce que j'ai l'impression que, malgré le fait que ça soit compliqué par moment, en fait, ça t'oblige aussi à step up aussi dans ta créativité de tous les jours, tu vois. Si on revient sur la créativité, c'est un truc où tu dis merde, cette situation elle est complètement foireuse parce qu'il y a une masta crise à gérer. Comment tu vas faire pour la gérer? Pip ou pas pip, hop, on fait un truc, on bricole un cerf-volant, fit, non. Je sais pas, c'est vraiment après se dire ok, cette spontanéité couplée à de la créativité, couplée à de la bienveillance et à de la compréhension et à de la diplomatie qui fait qu'en fait, paf, du tac au tac, t'arrives des fois pas, à régler un problème diplomatique entre un papa et ses enfants. Ouais. Et c'est normal. Et c'est complètement normal, c'est aussi ça. Mais ouais, faut passer par là, quoi. Ouais. Faut passer par là. Ouais. Tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants, dans le sens, tu sais, quelles valeurs tu vas leur inculquer. Aussi, c'est un peu un truc. Moi, je suis pas encore papa. Enfin, c'est pas du tout dans les plans d'ailleurs. Mais est-ce que il y a cette réflexion de dire, en fait, je suis quelqu'un de créatif, je trouve que la créativité et la musique c'est cool, il faut que j'inculque ça ou est-ce qu'il y a un peu ce truc, tu vois, de. Je sais pas, non, je crois pas que je pense que plus que des choses précises comme l'art, comme je sais pas, la vidéo, la musique. Je pense que c'est plus des valeurs, quoi. C'est plus un peu qu'est-ce qui me plaît. Je parle peu de moi aussi, en fait. C'est encore un peu tôt, tu vois, la grande, elle a 3 ans. Non, mais c'est pas tôt. Mais il y a un peu ce côté, je pense, j'essaye comme j'ai aussi moi un petit peu cette âme d'enfant, j'essaye de titiller leur âme d'enfant, mais en essayant d'être au maximum ouvert. Et l'avantage, c'est que j'évolue dans des domaines qui sont artistiques ou créatifs, et donc c'est très compatible avec l'univers d'un enfant, quoi. Donc on peut vraiment commencer à dessiner, on peut commencer à faire la vidéo. J'ai fait de la musique avec ma grande fille qui a 3 ans, mais déjà à l'âge de 2 ans on faisait des petits machins, sans la forcer bien sûr, mais il y a un peu des choses qui ont été un peu initiées comme ça, sous forme de jeu, et je pense que c'est cool. Après, ça c'est du bonus, et elles feront forcément ce qu'elles veulent quand elles seront plus grandes, mais je pense que ce qui est hyper important, c'est des valeurs que tout le monde va te ressortir si tu leur poses la question, j'espère. Ouais. C'est la bienveillance, c'est le partage, c'est être à l'écoute, c'est la valorisation de ce qui nous entoure, et au-delà, c'est un peu tout ça, quoi. Être conscient de
de tout ça et d'en prendre soin, quoi. Et de prendre soin avec de soi-même. Waouh! Oh, ok. Tac, nous allons arrêter cette interview. Le temps écoulé pour la diction de Sirou était gentiment passé. Un truc plutôt positif, est-ce qu'il y a un truc dont tu te réjouis? En fait, je sais pas, parce que j'ai pas cette vision long terme. C'est un peu con, mais je fonctionne comme ça, quoi. Je me dis, je me réjouis déjà de ce qui m'attend demain et après-demain, et je vis assez au jour le jour. Et en fait, comme quasi chaque jour me réjouit pas mal, bah, je me contente de ça. Ouais. Et si une fois ça merde, ben, plus que ça, je vais peut-être un petit peu sauter des étapes et puis me dire, ok, bon, il faut un peu anticiper certaines choses, quoi. Ouais. Je dis ça, mais en tout cas, là, c'est l'état actuel, maintenant, comme je vois, quoi. Bah, je sais pas, ça me fait penser à tout ce truc de développement personnel dont on parle beaucoup maintenant, peut-être un peu trop. Puis en fait, le secret du bonheur, c'est l'instant présent. Et tu vois, si tu te réjouis de rien, c'est qu'en fait, tu es content de vivre ce que tu vis maintenant, là, soit ici, soit ce matin, soit ce soir, tu vois. Mais, Et tu as l'air d'être heureux, en tout cas, je sais pas. Ouais. Non, mais sincèrement, je le suis. Et je pense que c'est dû à ça aussi. À mon avis, c'est vraiment ce côté où il y a plein de choses qui me réjouissent dans les prochaines semaines qui vont suivre, quoi. Et vraiment, je me réjouis déjà d'être demain. Donc c'est cool. Ouais, cool, magnifique. Tu sais, il y a la petite tradition de la fin. En fait, la personne que je rencontre, elle laisse tout le temps une question pour la personne suivante. Oui. Et du coup, dans la dernière vidéo, j'ai parlé avec Alberto de relations humaines, mais relations amoureuses. Et du coup, il nous a laissé une petite question pour toi. Il ne savait pas que c'était pour toi. C'était très bien. Toujours surprise. Ouais. Mais lui, il se posait la question, est-ce qu'il y a un trend, et si oui, lequel, que tu voudrais changer ou voire interrompre dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a un truc actuellement dans notre société, tu te dis, c'est comme ça, mais j'aimerais bien que dans le futur, ça change ou ça s'arrête complètement? Ouais. J'aimerais que tout le monde remette les pantalons dans les chaussettes. Ouais. Ça serait quand même pas mal, mais tout le monde. Genre vraiment tout le monde. B-boy dans les années 90 ou bien Par exemple, il y a différents refs, mais ouais, dans ce style-là. Et c'est une obligation universelle. Ok. Et que tu sois chef d'État ou autre, t'as ton fucking pantalon dans tes chaussettes. Ok. Ça te permet de moins de frottement d'air, marcher plus vite, aller plus tôt au travail ou bien c'est juste qu'on serait au moins d'accord sur un truc, quoi, tous. Ouais, de se mettre les pantalons dans les chaussettes. D'accord, je sais pas, mais au moins, c'est vraiment la tenue vestimentaire. Signer des décrets, quoi. COP 2000. Chaussettes avec des fautes d'orthographe. Inadi socks. Punto. À la linea. Ok. Tout le monde signe. Et ça serait une nouvelle trend en fait. C'était pas ça. C'est une ancienne nouvelle, quoi. Une ancienne nouvelle trend, mais c'est juste que je pense que celle-là, elle serait drôle, quoi. Ouais. Ce serait drôle, surtout quand t'es dans des pays où tu mets que des tongs, quoi. Vraiment, là, t'es un peu emmerdé, quoi. Ce serait un peu, ouais. Tu commences avec moi? On peut, ouais, à fond. Mais moi, elles sont un peu longues, celles-là, elles arrivent jusque-là. Donc, ça va être un petit peu compliqué, tu vois. Ça n'est pas homologué. C'est des chaussettes pas homologuées, ouais. Les barésies, quoi. Ouais. Et puis, du coup, toi, t'as la même... tâche. Mais non, je dirais c'est un honneur. Même honneur, la même honneur. Le même honneur que les autres personnes. Et du coup, tu peux nous laisser une petite question pour la prochaine personne que je vais rencontrer. Tintin. Tu peux la noter là. Faut pas tout dire. Déjà Obama, Tintin. Déjà, ouais, on révèle tout. Cyril. Tu peux laisser la question puis on la découvrira dans un mois dans la prochaine vidéo. Un mois dans la prochaine vidéo. Je te laisse noter tranquillement. Avec plaisir. Du coup, je vais demander, je vais continuer sur la lancée des chaussettes, puis je vais demander si on ne devrait pas véritablement faire un décret pour que tout le monde mette les pantalons dans les chaussettes. Allez, je te fais un petit remerciement viennois. Un petit hug. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis c'est dans la boîte. Tout est là. Je te sors le disque dur? Ouais, volontiers, s'il te plaît. Ouais. Ça marche. Si tu peux souffler un petit peu dedans parce que ça prend un peu la poussière. Clac. Top. Yes. Merci Cyril, c'était incroyable. Avec plaisir.